Donc, Hampton qui va passer en finale face à la vainqueur là, du prochain combat entre Cheryl Kanglin du Manitoba et Daniel Bouchard de l'équipe nationale et également originaire de Jonquière au Québec. Donc, à ce moment-là, je pense qu'on devrait, sans présumer quoi que ce soit, pour le prochain combat, une victoire de Daniel Bouchard, vu que c'est l'équipe nationale et qu'il a été vraiment fait un bon travail lors des championnats internationaux. Oui, tout à fait. C'est certain que la jeune Cheryl Conklin, on ne la connaît pas beaucoup, mais elle a une lourde commande sur les bras là, face à Daniel Bouchard. Là, on peut voir arriver les deux boxeuses, une du Manitoba et l'autre de l'équipe nationale, dans les 54 kilos. Toute l'équipe du Québec là, qui se range derrière Daniel Bouchard là, pour l'accompagner jusqu'à sa montée sur le podium ultime. First, in the red corner, dans le coin rouge, from Manitoba, du Manitoba, Cheryl Kanglin. Mais si on regarde le canette, les deux boxeuses, on voit que le gabarit de la fête du Manitoba est un peu plus grand. Mais par contre, du côté de Daniel Bouchard, ben, on voit c'est plus raffermi là, comme muscle, parce qu'on peut voir ses jambes qui sont un peu plus grosses, même si elle est plus petite. Oui, Daniel Bouchard là, qui pratique la boxe depuis de nombreuses années et particulièrement au cours des dernières années, là, elle a mis l'accent sur sa condition physique et ça paraît. Je t'invite également, Jack, là, à admirer là, le style de Daniel Bouchard qui démontre là, une technique impeccable, là, autant au niveau de son déplacement que de ses mains. Des mains rapides, elle travaille en combinaison, pas vers l'arrière, revient immédiatement en attaque. Elle possède là, à la perfection on pourrait même l'utiliser comme modèle là, à de nombreux athlètes masculins là, qui se cherchent un petit peu là, au niveau de leur style. À surveiller son crochet de gauche là, qui est très efficace en contre-attaque. Mais on voit sa garde là, qui est bien positionnée. Puis ça doit être assez difficile pour un adversaire de pouvoir rentrer dans cette garde-là. Ah oui, Un crochet de gauche appliqué sur la cible. Et puis, il devait être assez solide parce qu'on a vu du côté là, du Manitoba ça tirer un peu. Daniel qui en est à un premier combat dans ce tournoi, elle avait certainement des fourmis dans les jambes avant de débuter. Je sais qu'elle devait avoir hâte là, de briser la glace ici. Daniel qui est très, très apprécié au niveau de l'équipe du Québec, là, de par son expérience. Là, elle est un petit peu là, une des leaders là, de l'équipe là, qui trace la voie aux autres. Tantôt, on voyait là, que Kanglin fonçait dessus, mais là, on voit là, qu'elle a eu quelques coups là, qui ont porté et puis un petit peu plus réticente là, à embarquer. Oui. C'est que Daniel, lorsqu'elle n'est pas en train de s'entraîner en gymnase, elle exerce également le métier d'enseignante, là, une école primaire dans la région de Cartierville à Montréal. Donc, pour les élèves, c'est pas intimidant. Pour les élèves, je suis certain que elle doit se faire écouter. Va avoir une très bonne discipline là, dans sa classe. Donc, là... Mais est-ce que ça fait beaucoup d'années que elle boxe, elle, Daniel? En fait, Daniel, je pense qu'elle est apparue dans le gymnase parce qu'elle provient d'une famille de boxe à l'âge. Je crois qu'elle s'est présentée au gymnase la première fois à l'âge de 12 ans et elle a toujours poursuivi l'entraînement. Et quand la boxe a été acceptée là, du côté des filles, au niveau féminin au Canada en 1991, là, c'est là qu'elle a mis les bouchées doubles là, pour pouvoir débuter une carrière. Mais vraiment, tu t'es pas trompé, Kenneth, parce qu'elle a vraiment un beau style de boxeur.
Daniel là, qui mène ce premier round par le pointage de 3-0. Son adversaire va avoir fort à faire pour remonter la pente. Surtout que Daniel est une excellente contre-attaquante. Ah oui. Très beau jeu de pied. Comme tu disais tantôt, il y a beaucoup de jeunes boxeurs qui devraient regarder ce combat et prendre. Elle est constamment en mouvement, que ce soit au niveau de ses pieds ou de sa tête. Elle est très, très difficile à cerner pour une adversaire. Et elle est également vive comme une chatte. Donc, ça lui permet là, de... Elle offre différents angles. Parce qu'elle rentre, on la voit. Ah oui, on la voit là. Parce qu'elle rentre facilement là, dans... Pas arrière, pas avant, pas arrière, de côté, à gauche, à droite. Elle utilise tous les angles là, pour attaquer son adversaire. Pour une deuxième représentation du Québec là, dans les combats qu'on a eu cet après-midi, je pense qu'on n'est pas désappointés parce que nos athlètes nous font honneur. Tout à fait. Excellent jab là, appliqué au menton de Cheryl Kanglin. On y va. Daniel qui est très, très exigeante avec elle-même. Elle est très, très critique de sa performance et je suis certain que malgré une performance magistrale comme elle est en train de nous livrer présentement, elle ne sera pas satisfaite d'elle parce que son objectif ultime, c'est de remporter la médaille d'or au cours des finales. Elle est bien partie pour ça. Tout à fait. Et voici un compte. Un premier compte de 8 à son adversaire au deuxième round. On rappelle que chez les femmes, advenant un deuxième compte au cours du même round, le combat sera alors automatiquement terminé. S'il s'agit bien sûr d'un compte pour coup à la tête. Ah oui. Et là, je pense que Daniel là, va prendre un avance là, qui va être assez grand. L'officiel Frank Fiacco là, qui regardait avec attention le match là, pour éviter que Kanglin subisse une trop grande raclée. En tout cas, Kenneth, vous n'êtes pas trompé dans vos pronostics. Parce que vraiment, on assiste à une belle démonstration de boxe là, du côté de la boxeuse Danielle Bouchard. L'entraîneur dans le coin bleu, l'entraîneur de Danielle Bouchard et son frère Pierre Bouchard qui dirige de main de maître le club de boxe olympique de Jonquière depuis quelques années. Pierre Bouchard qui est lui-même un ancien boxeur de la catégorie des mi-lourds qui a fait sa marque là, sur la scène canadienne pendant de nombreuses années. Ah bon? Daniel avec une avance très confortable de 13-0. Elle se dirige tout droit là, vers un arrêt de l'arbitre. Dans les premiers instants de troisième round. Un différentiel de 15 points. Là. Encore 2 points et je pense bien là, que le jury va décider là, que ça en est assez là, pour Cheryl Kanglin. Alors Daniel qui est en voie de produire un autre blanchissage, ce qui témoigne là, de sa défensive là, des très, très hermétique. Vraiment, là, son coup de la gauche là, est toujours bien appliqué. Comment qu'au niveau du travail de ses hanches, de ses épaules, comment... Mais ce qui est remarquable, c'est qu'elle va foncer sur le boxeur, puis automatiquement, elle revient en arrière, tu sais, pour... Oui, elle est très, très vive. Ah oui. La clé du succès en boxe, c'est de ne pas offrir une cible, là, une cible invitante pour l'adversaire et une cible qui ne bouge pas. Ah, voilà. Exactement. On attendait le coup de sifflet, bien il est venu. Assez rapidement. Daniel là, qui a offert une très solide performance au cours de cette demi-finale et ça promet là, pour les finales là, de samedi. Donc ceux qui l'ont regardé boxer, eh bien, peuvent s'attendre à avoir des petites surprises. Son adversaire en finale, Cathy Hampton de l'Ontario, va certainement avoir fort à faire là, si elle compte déloger Daniel là, de son titre là, de championne canadienne. Si nos amis de la télévision peuvent nous amener Danielle Bouchard pour une entrevue entre deux combats,
eh bien, je pense que ce serait à l'avantage des téléspectateurs de connaître cette jeune fille qui performe très bien. Espérons qu'on aura quelqu'un pour nous l'apporter, comme dans une petite entrevue. Et effectivement, eh bien, on vient de déclarer Danielle Bouchard gagnante de ce combat contre Cheryl Conklin du Manitoba. On vous signale que Danielle Bouchard est sur l'équipe nationale. Et puis, comme Kenneth vous l'a dit avant le combat, eh bien, elle avait bien impressionné lors des championnats. Nous, la dernière gagnante et en même temps pratiquement une championne mondiale. Comme Kenneth nous l'a dit, nous avons avec nous Danielle Bouchard. Danielle, on sait que vous en êtes à votre premier combat, mais est-ce qu'on est confiant pour les prochains combats là, qui vont survenir en fin de semaine? Oui, c'est sûr que la glace est brisée. Ça fait quand même 2 jours que j'attends de me battre, donc j'avais vraiment hâte. Puis il y avait beaucoup quand même de pression, le stress de la compétition. Mais je suis satisfaite. Je pense que j'ai bien brisé la glace. Puis je me prépare présentement pour mon combat de demain. D'ailleurs, le combat de la finale. Puis j'ai bien hâte. Oui, mais est-ce que vous appréhendez votre adversaire? Parce que là, on sait qu'il faut bien qu'il va y avoir un autre demi-finale. Mais pour les 2 prochains adversaires, est-ce que vous les avez déjà rencontrés? J'ai déjà rencontré celle qui a remporté la victoire aujourd'hui. C'est d'ailleurs elle que je rencontre demain. C'est une fille tenace qui est en excellente condition physique. Donc, il n'y a jamais rien de facile dans la boxe. Il faut toujours être préparé à 200 %, je dirais. Puis, non, j'ai bien hâte. J'ai vraiment hâte. Vous êtes enseignante de métier. Oui. Est-ce que vous avez des problèmes ou vos élèves ont des problèmes avec vous? Non, pas vraiment. Ils sont tout petits. J'enseigne en première année. Donc, c'est d'ailleurs un sujet qui n'est pas nécessairement un sujet de conversation avec les enfants. Donc, ça va bien. Oui, ça va bien. Mais comment vous faites pour justement coordonner enseignante avec l'entraînement? Parce qu'on sait fort bien que l'entraînement d'un boxeur ou d'une boxeuse, c'est très difficile et ça demande beaucoup de temps. Donc, à ce moment-là, ça doit être onéreux de votre temps pour vous. C'est très exigeant. Je pense qu'il faut se créer une discipline de vie vraiment spécifique si on veut parvenir à faire les deux, parce qu'on sait que je suis à l'entraînement 6 jours sur 7. Parfois, je dois me lever le matin, aller courir, aller travailler, aller m'entraîner le soir. C'est un choix de vie que j'ai fait. Si je veux parvenir à mes fins, il faut que je fasse quelques sacrifices. Mais on sait que vous allez avoir des combats internationaux prochainement. Qu'est-ce que vous anticipez le plus? Bien, d'abord, celui de demain. Celui de demain. Et si, heureusement, si je gagne demain, on a quand même les box-offs et les qualifications en préparation des championnats du monde qui auront lieu en 2001. Donc, on a un calendrier chargé cette année, des compétitions internationales, tout ça pour nous préparer pour novembre 2001. Donc, j'espère en faire partie, c'est sûr et certain. Mais est-ce que vous avez une vision des Jeux olympiques? Parce qu'on sait prochainement, peut-être que les femmes seront admises comme discipline dans la boxe pour les Jeux olympiques. Est-ce que c'est dans vos objectifs? C'est un de mes rêves, mais par contre, on sait qu'en boxe olympique amateur, la moyenne d'âge limite est de 34 ans. Et d'ici 2004, malheureusement, j'aurais dépassé cet âge. Mais par contre, il y a quand même des changements qui peuvent être apportés à ces règlements d'ici 2002. Donc, je me croise les doigts. Sinon, on aura fait au moins d'autres choses. On pensera à d'autres choses. Danielle, on vous remercie beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue. Et si demain, après votre combat, vous avez des moments libres, viendrez nous voir à ce moment-là pour en parler. Merci beaucoup, Danielle. Merci beaucoup. Merci, Daniel. Eh bien, on y va avec...